Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Inspire-moi, exprime-toi qui a pour but de vous faire prendre conscience que peu importe vos connaissances, peu importe vos compétences et peu importe votre expérience, on peut tous aider et inspirer. Et en ce sens, aujourd'hui, je reçois Magali qui va nous dire ce qui l'inspire, ce qu'elle inspire et nous donner des trucs pour passer à l'action. Donc bonjour Magali, merci d'être avec nous. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Donc, j'ai l'habitude de commencer cette émission par un moment partagé. Donc, Mhm. tu es une phénix, donc tu as fait l'Institut Voilà, des neurosciences appliquées avec nous, l'école de coaching de David Lefrançois. c'est ça. On n'a pas eu l'occasion de faire des exercices ensemble, Mhm. mais effectivement, j'ai pu voir rapidement ton évolution, c'est-à-dire au début, ce côté quand même très discret, doucement, et puis à la fin, nous faire une chorégraphie pour Ah, présenter les logos, etc., où on y va et on se donne. Donc, c'est une belle évolution en quelques mois voilà, qui est le oui. souvenir que j'ai de toi. Moi, je me rappelle qu'on avait déjeuné une fois à côté. Oui, À une pause, on avait déjeuné à côté, on avait un peu discuté. Tu m'avais dit que tu aimais bien être à Paris, mais tu étais contente quand tu rentrais chez toi parce que c'était un peu c'est ça, l'agitation à Paris. Et oui, c'est vrai qu'on avait fait cette chorégraphie. Et moi, je me rappelle aussi de toi à la prise de parole. À la prise de parole, on était tous un peu angoissés. Et en fait, toi, tu es arrivé, je crois que tu es passé la première ou dans les premières, tu étais détendue et j'ai trouvé ça super. dans les premières, moi, toujours dans les premières, pour pouvoir dire comme ça, c'est fait, je suis tranquille. Parce que plus tu attends sur ta C'est chaise, vrai, plus l'angoisse monte. Donc, autant le faire. Maintenant, pour dire l'exercice est quand même nettement plus facile quand on est face à des gens bienveillants. c'est Ça vrai, faisait 5 mois qu'on était tous ensemble. On sait que voilà, c'est des visages souriants qu'il y a face à toi. Donc, d'un seul coup, pouf, bah allez, c'est bon. c'est ça. Et pour être passée la dernière, tu avais raison d'être passée la première en fait. Ouais, c'est ça, ouais, c'est mieux tout de suite. Comme ça, après, t'es tranquille. C'est ça, exactement. J'en prends de la graine. Voilà. Alors dis-moi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait le plus réfléchir et avancer dans la vie? Oui, je l'ai là d'ailleurs, qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. Voilà, il est là. Donc, Ah, oui, c'est vrai que c'est un livre que j'ai lu il y a 5 ans. C'était un été, j'étais dans une transition personnelle et professionnelle. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspirée. mmh, Parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais envie d'être née. Tu sais, les gens qui créent des parfums. oui, Voilà. Bon, et puis finalement, j'ai fait des études de gestion, donc rien à voir. Et c'est vrai que en lisant ce livre, je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je fasse quelque chose dont j'ai vraiment envie. Donc, ce livre m'a beaucoup inspirée. ah, super. Parce que c'est vrai que c'est voilà, c'est important d'être bien dans ce qu'on fait, C'est ça. quand on voit le temps qu'on y passe et l'énergie qu'on y met. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire et c'est vrai que je me suis naturellement tournée vers le coaching. Et donc, ce livre m'a beaucoup aidée. OK, merci. Dis-moi, est-ce qu'il y a une personne connue, donc morte ou vivante, avec qui tu aimerais discuter et de quel sujet? J'aurais bien aimé discuter avec Simone Veil. D'accord. euh, Parce qu'elle a fait beaucoup pour la condition de la femme. Mmh, J'aurais bien aimé discuter avec elle de ce qui se passe en ce moment, parce qu'elle a eu 3 garçons, donc de l'éducation des garçons aussi, parce que pour avoir moi 2 filles et un garçon, c'est vrai enfin, je le dis à mes filles que c'est important d'être indépendante, de faire les métiers qu'on aime, de dépendre de personne. Mais c'est important d'éduquer nos garçons aussi mmh, pour les filles. Et c'est vrai que je dis aussi à mon fils qu'il faut respecter les filles, qu'il faut les traiter correctement. Donc je pense que ça passe aussi par l'éducation des garçons et des filles. Et c'est vrai que j'aurais aimé discuter avec cette grande femme de tout ce qu'elle a fait, de la condition de la femme. Euh, Ça m'aurait bien plu ça. D'ailleurs, d'accord. j'ai lu sa biographie qui est juste exceptionnelle. Et ouais, c'est vrai que j'aurais bien aimé la rencontrer. Bon, je peux effectivement, il y a toujours des choses à apprendre. Mm, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une citation qui te motive en ce moment? Oui, il y en a 2. Je vais te les lire pour pas les escamoter. Alors, ouais. C'est une citation de Walt Disney qui dit: «Le meilleur moyen de réussir, c'est d'arrêter de parler, et de commencer à faire». Et la deuxième, c'est un proverbe anglais qui dit: «La plus courte réponse est l'action». Ouais, c'est des citations sur l'action que je te donne parce que c'est vrai que,
En ce qui me concerne, voilà, je remarque que si je me mets à trop réfléchir, à trop penser, à trop cogiter, je n'agis pas. Donc, du coup, Mm. quand j'ai quelque chose en tête, j'ai remarqué que ça marchait mieux quand je réfléchissais pas trop, j'agissais et après, je vois comment ça se passe. Après, tu règles en fonction, mais au moins, tu sais. Tu es passé à l'action Voilà. et tu sais. Voilà, parce que c'est vrai que longtemps, j'ai pas fait ça. Mm. Et depuis que j'ai fait du coaching, du développement personnel, je remarque que c'est pas mal de passer à l'action, même si on a peur d'affronter ses peurs et après d'ajuster. Voilà. Plutôt que de réfléchir, de cogiter, d'agir. Ça me paraît pas mal. Plus efficace en tout cas, même si on a peur. Ouais, bah, surtout que si on attend que tout aille bien, on ne fera jamais rien. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, Donc, et c'est vrai que quand je vois la carrière de Walt Disney, c'est une carrière exceptionnelle et pourtant il partait de rien. Donc voilà, c'est très inspirant. juste, voilà, un rêve et il a C'est tenu ça, jusqu'au bout. exactement. Et donc, justement, pour rebondir sur tes peurs, la dernière fois que tu as eu peur, c'était quand et pourquoi et comment tu as réussi à la dépasser? Euh, alors il y en a une récemment, mais c'était une petite peur, et il y en a une, enfin je te dirai après une plus importante. Alors récemment, on était donc en vacances avec mes enfants, on visitait les Calanques à côté de Saint-Raphaël. Mhm. On était à plusieurs personnes dans un bateau, dans un Zodiac. La personne allait super vite. Bon, c'était très sympa. Et en arrivant à la fin de l'excursion, il nous a dit donc j'ai une surprise pour vous, mais il va falloir sortir de votre zone de confort. Je me suis dit ah là là, qu'est-ce qui va nous sortir? Et en fait, Mhm. il nous a proposé la visite d'une grotte souterraine, en nous expliquant qu'il y avait une entrée large comme ça, qu'il y avait des oursins sur le sol, enfin par terre, mais qu'ils ne piquaient pas. Il y en avait, donc il ne fallait pas poser ses pieds, et qu'on se retrouverait dans le noir, dans la grotte. Voilà, on était une douzaine, donc tout le monde était partant sauf une personne, et mes enfants étaient partants, bien sûr. Donc je me suis dit, bon, allez hop, je ne réfléchis pas, j'y vais, parce que d'abord, je ne vais pas les laisser aller seuls. Et puis, bon, c'était un peu une sortie de zone de confort, mais bon, voilà, on y est allé. Et donc, c'est vrai que c'était un peu, une fois qu'on est rentré dedans, tout noir, il y avait des gens qui criaient. Ça n'a pas duré très longtemps, mais on est sorti et j'étais contente d'être sortie. J'étais contente d'être rentrée aussi et de ne pas être restée sur le bateau comme une ou deux personnes, tu vois. Donc, ça. Et c'est vrai que Alina, euh, quand il a fallu prendre la parole, ça faisait partie des choses où j'ai vraiment, j'avais hésité à faire la formation à cause de ça. Ah oui, Et c'est vrai que j'avais parlé une fois comme ça à un ami qui m'avait dit, il faut sortir de sa zone de confort, c'est super important, c'est là qu'on évolue. Je m'étais dit, bon, ok, j'y vais. Et à la prise de parole, c'est vrai que je suis passée dans les dernières, mais j'étais pas la seule à avoir du mal. c'est un Voilà, exercice compliqué pour beaucoup. c'est ça. Et c'est vrai que Richard Espinat, vous avez fait la formation, et je suis passée dans les dernières, il était 4 heures et il a dit donc, bon ben, je m'en vais à 4h20. Donc, ceux qui passent pas, vous m'enverrez une vidéo. Je me suis dit, non, j'ai pas fait tout ça pour envoyer une vidéo, c'est pas possible. Et j'ai dit à la personne qui était avant moi, quand tu termines, tu me tends le micro. Ça, j'ai pas le choix. Et voilà, et je l'ai fait et j'étais tellement contente de l'avoir fait après. Voilà. Donc ça fait partie des grandes sorties de zone de confort qui ont été magiques une fois que c'était fait. Ouais, parce que c'est un vrai bon exercice dans la vie, en plus Voilà, parce que la prise de parole en public, tu en as besoin exactement. facilement. Donc, C'est ça. Donc voilà, donc les deux peurs, on agit. on agit, on agit. Ok. Donc voilà, pour surpasser cette peur, ben, j'ai arrêté de réfléchir et j'y suis allée sans réfléchir. Et c'est efficace. Ouais, c'était efficace. Et c'était en fait, en réalité, une fois que j'y étais, bah, ça s'est bien passé, c'était pas si... Ça s'est plutôt bien passé. Ce que j'imaginais, c'était pas ce qui s'est vraiment passé, donc je me suis dit finalement, voilà, on se fait une montagne de pas grand-chose, et en réalité, quand on y est, on est ravis d'y être. Et je me suis dit, Oui, quoi hein, déjà, 2 minutes, plus c'est fini? là-dedans que ça tourne et qu'on fait le pire. Mais oui, tout à C'est fait. ça, c'est ça. C'était passé trop vite. Voilà, c'est pour Voilà. ça. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a une musique, une chanson en ce moment qui te met en énergie? C'est un peu basique ce que je vais te dire. J'aime bien le tube qu'on a entendu cet été, Jérusalem.
Et tout ce qui est les musiques de Calvin Harris me mettent pas mal en énergie aussi. D'ailleurs, D'accord. je passe beaucoup de temps, enfin, quand je marche, je fais des choses, j'ai tout le temps de la musique dans les oreilles. Mm. J'ai besoin, ça me met en énergie pour la journée, ça me met de bonne humeur. J'adore ça. Ok, merci. Alors dis-moi, que fais-tu aujourd'hui et comment en es-tu arrivé là? Alors, moi, j'accompagne, je suis installée dans le 15e depuis peu, à Mhm. Paris, et j'accompagne les parents d'enfants qui ont des troubles en particulier des TDAH, Mm. troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comment je suis arrivée là? En fait, je viens pas du tout du coaching. Moi, j'ai travaillé 20 ans dans le textile. J'avais une société d'import familiale. Et parallèlement à ça, c'est vrai qu'une fois que je terminais, je m'arrangeais pour terminer mes journées à l'heure où les enfants rentrent de l'école, Oui. parce que mon fils en particulier il était un peu agité, il avait du mal à travailler, Mm. donc je m'arrangeais pour être là. Bon, et entre-temps, après, j'ai appris qu'il avait un trouble du déficit de l'attention. Et donc, j'ai mis avec lui au point des techniques pour travailler en mouvement. Je sais pas, les leçons, comme c'est difficile à apprendre, je les lisais, il répétait après moi. Bon, voilà. Et au fur et à mesure, une fois que j'ai décidé d'arrêter le textile, je me suis tournée naturellement vers le coaching parce Mm. que je voulais accompagner les parents d'enfants qui avaient des troubles. Mais il me manquait j'avais l'expérience, si tu veux, parce que mes 3 enfants ont ce trouble. Mm. Mais il me manquait comment dire, la légitimité du coaching. Et j'avais besoin comment dire, euh, de m'habituer, de me familiariser avec les émotions. Voilà. Oui. Parce que c'est vrai que je suis issue d'une famille où On comment dire, montre. ouais, on n'exprime pas trop nos émotions. Et c'est vrai que quand tu coaches des parents, c'est difficile d'avoir des enfants qui ont des troubles. Il y a beaucoup d'émotions et j'avais besoin de me frotter à ça un petit peu et d'appréhender ces émotions. Et c'est vrai que j'ai pas été déçue, Alina, parce qu'en fait, c'était des émotions mais tout le temps. En fait, on se disait des choses qu'on a dit à personne. On Oui. faisait des exercices, on avait plein d'émotions. C'est simple, le jour de la certification, je suis passée avec une jeune femme qui ne faisait pas partie de notre promotion. D'accord. Je ne connaissais pas. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et à la fin une fois qu'on est sorti, en fait, on s'est prise dans les bras, on s'est fait un hug. Et en fait, j'aurais jamais pu faire ça avant. Euh, c'était incroyable en fait. J'ai adoré cette formation et ça m'a appris plein de choses et dont c'est important de partager ses émotions, de les accepter. Voilà, c'est juste ça qui me manquait. Donc, j'ai fait ça et parallèlement, j'ai fait des formations sur le trouble du déficit de l'attention. Mm. J'ai fait une formation récemment sur une méthode d'apprentissage différente. Et tout ça pour pouvoir aider les parents pour qu'ils trouvent le potentiel de leurs enfants parce qu'on peut quand même réussir, même si on est Oui. différent, on a des troubles. Donc, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est de plus en plus répandu, ou on en parle peut-être de plus en plus, mais c'est vrai que je me souviens Exactement. même pendant notre déjeuner, justement, tu Ouais. avais aussi aidé notre maman qui avait ça. Mm. Donc il y avait pu y avoir cette discussion, on l'a facilement aujourd'hui, donc il y a un vrai besoin C'est ça. d'aide autre que psy, j'ai tendance à dire, en dire mais concrètement, comment on aide l'enfant déjà, elle est bien, et comment on Voilà. aide les parents à C'est gérer ça. ça. Il y a les deux aspects. Il y a les deux Donc, aspects. C'est vrai que, comme tu dis, on en parle de plus en plus, mais ça a toujours existé. C'est juste qu'en fait, maintenant, on le diagnostique plus facilement. mm, Donc, et c'est ennuyeux de se retrouver avec des enfants euh, qui n'arrivent pas à suivre, alors qu'en fait, ils ont un potentiel énorme. Donc mm. voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse et aussi que les parents se rendent compte que c'est des bons parents et que c'est pas de leur faute et déculpabiliser un petit peu. Voilà, c'est ça, il y a vraiment les deux aspects. Donc, et toi, tu as ce côté effectivement coach où tu as pu Mm. apprendre, mais tu as surtout ton expérience où tu as eu les deux côtés. C'est ça. Donc c'est une vraie plus-value. C'est ça. Et c'est vrai que dans le cadre de la formation, ils nous avaient demandé de coacher tout de suite. Mhm. C'est ce que j'ai Ouais. fait, parce que je me suis dit, si je commence à trop réfléchir, voilà. Et voilà. Et j'ai coaché donc 2 femmes là et 2 autres dans l'expérience de Master Coach. Et j'ai adoré ça. Je n'étais pas du tout prédisposée au coaching, mais Mm. en fait, j'ai adoré ça. Voilà. On est là où on doit être. Donc, Voilà. ok, J'ai super, l'impression merci. d'être à ma place, en tout cas.
Ah bah, ça se ressent en fait. Donc, c'est ça qui est super. Alors Merci. dis-moi aujourd'hui, comment tu décompresses? Alors, j'ai un peu de mal avec la décompression, euh, mais j'y arrive de plus en plus. Comment je décompresse? Je lis, j'écoute de la musique, je regarde des... je me mets devant la télé, ça m'arrive très très rarement, et je regarde un truc sans grand intérêt, mais juste, voilà, on sait Pour, rien. pouf! Voilà, je fais du pilates. Mmh. Et quand je peux, je me fais masser. Ça, c'est le truc où je pense à rien du tout. Quand je peux, je le fais. Je m'accorde ce plaisir. Voilà. Mais c'est vrai que il faut que je travaille sur la décompression, parce que c'est important quand même. Bah, c'est ça, c'est que pour tenir sur le long terme, tu as Mm, besoin toi d'être, exactement, de ce côté un peu lâcher prise, si je peux c'est dire. ça. Exactement. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu inspires ou aimerais inspirer aux autres? Qu'est-ce que j'inspire? Je pense de la confiance. Je Mmh. pense de la sécurité, dans le sens où c'est vrai que, comme disait euh, Clément, qui nous avait fait une des formations, Oui. euh, que pour trouver, entre guillemets, sa zone de génie, il faut se poser la question, avant d'avoir fait du coaching, qu'est-ce que les gens te demandent souvent, sans que tu aies à te faire payer pour ça, qu'est-ce qu'on te demande souvent? Et c'est vrai qu'on me demandait souvent des conseils sur les enfants. Enfin, j'avais souvent des personnes qui me disaient, tiens, j'ai une copine qui a un enfant TDAH, elle va t'appeler, tu peux donner des conseils. Mmh. Je pense inspirer la confiance et la sécurité en ce qui concerne le fait de pouvoir trouver son potentiel et ne jamais lâcher jusqu'à temps de réussir à amener nos enfants jusqu'au bac, jusqu'aux études supérieures et ainsi de Là où suite. ils veulent aller, ouais. Voilà, où ils veulent aller exactement. Et en tout cas, c'est ce que j'espère, j'inspire ce genre de choses en tout cas. Enfin, de la sérénité, du calme, voilà, Puis une maîtrise aussi. On sent que tu maîtrises le sujet. une maîtrise, voilà, c'est ça. Merci. Dis-moi, quelles questions les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent peuvent, bah, se poser, donc ou tous les jours ou régulièrement, pour vraiment prendre conscience, bah, de leurs valeurs, de tout ce qu'elles peuvent apporter et inspirer? Euh, je pense qu'à la fin de la journée, c'est important de faire la liste de ce qu'on a fait et pas de ce qu'on n'a pas fait. Euh, Parce que il y a 2, 3 jours, c'est vrai que j'avais passé une journée où j'avais fait énormément de choses et j'avais pas tout fait. Et à la fin, j'étais en train de me dire, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Bon, et à la fin, je me suis dit, bon, ok, tu t'arrêtes là. Tu as fait 1 milliard de choses dans la journée. Voilà tout ce que tu as fait. Je trouve quand même c'est pas mal ce que tu as fait. Donc, voilà, calme-toi. Et déjà, félicite-toi d'avoir fait tout ça plutôt que de t'auto-saboter en entendant cette petite voix-là. Donc, je Oui, pense que ça c'est fait pas mal tête. de faire, voilà, c'est pas mal de faire le point régulièrement sur ce qu'on a fait de bien. Et tu vois, j'ai lu un livre, je viens de terminer un livre la semaine dernière qui s'appelait Je pense trop, d'ailleurs. Mmh. La personne disait qu'en fait, c'était important d'entendre cette petite voix. Et enfin, elle donnait un exemple, de lui donner un prénom, tu vois. Et quand tu entends cette petite voix, de lui dire, tu vas t'arrêter là parce que je pense que c'est pas mal ce que j'ai fait. Donc, C'est bon, on voit ça arrêtez. aussi. Voilà, exactement. Mmh. Et ouais, c'est vrai qu'en plus, voilà, on a toujours ce côté à voir le négatif, Ouais, alors qu'il y a tant de positifs aussi qu'on a fait, tant c'est de vrai. réussites qu'on a eues, Mm. sans quantifier, hein, il y a pas de petites réussites. Donc effectivement, faire un bilan positif en disant: «Mais ouais, j'ai réalisé tout ça en Ouais, fait». voilà, c'est ça. C'est Et de temps en temps, je m'arrête et je me dis, bon, quand même, c'est pas mal. Tu as lancé ton activité, tu as 3 enfants, tu as réussi à les amener jusqu'au bac, aux études supérieures. Bon, ça va. Ne sois pas dur avec toi-même. Voilà. J'arrive de plus en plus à le faire, ça. C'est important, je pense. mmh, Pour l'estime de soi, la confiance en soi, c'est important. avoir conscience de qui on est et ce qu'on apporte, Voilà, ouais. Mmh, c'est exactement. super. Est-ce que ça t'arrive de parler justement de tes doutes, tes faiblesses ou tes échecs? Et bah, si oui, en quelles circonstances et qu'est-ce que ça t'apporte? Et sinon, pourquoi tu le fais pas? Euh, alors, mes doutes,
je préfère pas trop en parler parce que ça pourrait m'empêcher de passer à l'action. Le fait Mm. de les matérialiser avec des mots. Après, ça, je peux commencer à cogiter et me dire, ouais, mais t'as peut-être tort. Donc, j'y pense. Et puis, tu sais, comme en méditation, je laisse le douce arriver et j'essaye de le faire partir. Je sais qu'il est là, mais j'ai pas trop envie d'en parler parce que voilà, j'aurais trop peur que ça me mette dans l'indécision. Et donc, même si je sais qu'il est là, voilà. Après, c'était mes faiblesses et tu m'avais demandé. Tes faiblesses, tes échecs. Mes échecs, oui, je peux en parler parce que de toute façon, ça m'a appris des choses. Mhm. Après, c'est vrai que si tu as 2, 3 fois les mêmes échecs, à un moment donné, c'est que ça peut devenir, enfin, c'est plus une décision qu'un hasard. Mais Mhm. c'est vrai que mes échecs m'ont servi à ne pas refaire les mêmes erreurs et à me remettre en question s'ils se sont produits 2 ou 3 fois. Et quant Mhm. à ouais, et quant à mes faiblesses, je pense que c'est mes faiblesses qui ont provoqué mes échecs. Donc, est-ce que j'en parle? Si j'en parle, c'est aux personnes très très proches. Ouais. Euh, Parce qu'ils peuvent me donner des conseils, ça peut me faire me remettre en question. Mais je suis plus à l'aise qu'avant, en tout cas, à parler de tout ça. Euh, Parce qu'on apprend de ses erreurs de toute façon Ah, et c'est une leçon. Ouais. c'est une leçon. Donc, maintenant, je vais pas en parler. Mais j'en ai parlé pendant la formation, parce que tu sais, quand au tout début de la formation, quand j'écoutais les vidéos de David, et il y avait un des exercices, c'était tu prends 4 ou 5 amis à toi, et puis tu leur demandes quelles sont tes qualités et tes défauts. Ouais. Et tu as juste à poser la question et après tu encaisses. Et donc, je l'ai fait avec des personnes très proches, des amis, des personnes de ma famille. Et en fait, c'était très intéressant parce que je ne pouvais rien dire de toute façon, parce que c'est moi qui avais posé la question. Mm. Euh, et donc, c'était intéressant, puisque si la même chose revenait plusieurs fois, c'est que je me disais, bon, finalement, ça doit être vrai, même si j'en ai pas conscience. Donc, c'est vrai que là, j'en ai pas mal parlé pendant la formation. D'accord. Oui, tu travailles sur ta perception, en fait. Voilà, Mm. exactement. Et je pouvais rien dire, je pouvais pas être susceptible ni rien, puisque c'est moi C'est qui. toi la demandeuse. Voilà, exactement. Donc, ça, c'était pas mal comme exercice. C'est double exercice en réalité. Tu travailles Exactement. sur toi et en même temps, tu en découvres sur toi. C'est ça, exactement. Et c'est vrai qu'en général, ils y sont pas allés de main morte, hein. C'était la question. Donc, tous les qualités et les défauts. Donc, c'était très intéressant cet exercice. Mm. Ok. Est-ce que tu as un mentor et si oui, qui est-il? Alors, c'est plus une personne, voilà, sur qui j'ai pris exemple. Enfin, c'est en fait la psychologue. C'est une psychologue québécoise qui s'appelle Claudie Duhamel, Mhm. que j'étais allée voir et qui a fait passer des tests à mon fils et après à ma fille et ma deuxième fille. Mhm. Parce que tu sais, pour diagnostiquer le trouble du déficit de l'attention, il y a des tests. Tu vas voir d'abord un psychologue qui te fait passer des tests et après, c'est un autre docteur qui diagnostique, qui fait la confirmation. D'accord. Et en fait, bon, déjà, au Québec, ils sont en avance sur nous pour le trouble du déficit de l'attention, Mhm. sur le potentiel des enfants. On met l'accent sur les choses positives et pas uniquement sur les défauts. On se focalise sur les choses bien. Et en fait, cette psychologue, je l'adore parce elle voit le meilleur chez chaque personne, chez les enfants, chez les parents. C'est vrai que bon, parfois c'est compliqué, on a du mal à l'école et compagnie, donc en fait on va pour expliquer les petits soucis qu'on a, si elle peut nous aider. Et en fait on ressort pleine d'énergie. Elle met le doigt sur ce que tu as de meilleur en fait. Elle te dit c'est bien ce que vous faites, c'est super. Elle trouve le potentiel de tes enfants, le tien. Et en fait, je trouve ça super parce qu'elle encourage. Euh, je sais pas, j'adore cette femme. Elle est à l'avant-garde de tout. Je sais qu'une fois, elle avait fait passer un test à ma fille qui avait 9 ans à l'époque. Et en fait, ma fille était allée s'asseoir à côté d'elle sur son fauteuil. Et en fait, ça l'avait pas dérangée. Elle avait trouvé ça mignon. Tu vois, elle s'énerve jamais avec les enfants. Elle est adorable. Mm. Donc, c'est vrai que quand j'avais voulu, c'est elle qui m'avait dit, vous devriez faire du coaching, vous avez tout le temps des bonnes idées. Donc, elle m'avait encouragée à le faire. Et jusqu'à la fin, je lui ai dit quand j'ai été certifiée. Et voilà. Donc, si je devais avoir un mentor, oui, je pense que ça serait elle. Même si j'aime pas trop l'expression mentor, mais voilà, quelqu'un Mm. sur qui je prendrais exemple.
voilà, un exemple, une belle influence que ça a eu pour Exactement. toi sur ta vie et voilà, une belle rencontre. Exactement, une belle rencontre. Ok. Et quelle relation entretiens-tu avec toi-même aujourd'hui? Bien meilleure qu'avant. Bien meilleure qu'avant. J'ai beaucoup plus confiance en moi par rapport à cette formation. Euh, Parce que c'est vrai que j'hésitais à la faire, c'était long quand même. Enfin, il y avait ma vie, il y avait les devoirs de mes enfants, il y avait la vie de mes enfants, il y avait cette formation. J'ai eu la chance que mon compagnon m'aide beaucoup, qui s'occupe pendant la certification. Il a pris ma fille, les grands, il n'y a pas de problème, il a pris, il a occupé, il a interdit à tout le monde de m'appeler le jour de la certification. Euh, donc, j'ai été beaucoup aidée. Et puis, je me suis dit quand même, j'ai réussi en fait. J'avais décidé, tu vois, j'avais fait un blog sur le trouble du déficit de l'attention. Et après, Ouais. je me suis dit, je vais faire cette formation. Et j'hésitais. Je me suis dit, quand même, il va y avoir beaucoup de travail et j'y suis arrivée. Donc, oui, j'ai plus confiance en moi, en mon potentiel, en ce que je peux apporter. Le fait de faire du coaching et de réussir à aider les gens, je me sens utile. Donc, tout ça fait que euh, j'entretiens une meilleure relation avec moi. Je me critique moins. Je, Tu es plus apaisé envers toi-même. voilà, je suis plus apaisée, je suis alignée, je suis là où j'ai toujours voulu être. Voilà. Donc, ça m'a apporté énormément cette formation et toutes les autres que j'ai fait, le développement personnel de façon générale. Ouais, super. Et dis-moi, quelle est la dernière preuve d'amour que tu t'es fait envers toi-même? C'était quand et quoi? C'était les dernières vacances où j'ai arrêté un peu de faire des formations, de travailler, de lire. J'ai fait une petite pause. Voilà, j'étais avec mes enfants et je me suis dit, bon, d'abord, j'ai pas réussi parce qu'il y avait trop de choses. Enfin, on était en vacances, j'étais sollicitée et je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, 15 jours Off. sans off. En fait, ça fait du bien. Ça fait du bien de faire des grasses matinées, de ne pas se lever super tôt, de faire ce qu'on veut, de traîner sans horaire. Et j'ai du mal à le faire. Et ouais, de, et à part ça, de prendre un petit peu plus de temps pour moi. Mm. Que je prends beaucoup de temps pour les autres. Je suis sollicitée par ma famille, par mes enfants. Et il ne reste pas grand-chose pour moi. Et en fait, c'est important. Comme dans l'avion, quand tu dois mettre le masque, je n'avais jamais compris en fait. Pourquoi mettre le masque d'abord pour soi jusqu'au jour où je pose la question. Et en fait, c'est logique. Tu ne peux pas t'occuper des personnes à côté si toi, tu n'as pas l'oxygène qu'il faut. Ouais, ouais. Tu Donc, peux pas donner ce que tu n'as pas. c'est ça. Donc, je fais des efforts, je me fais violence pour prendre un petit peu plus de temps pour moi. C'est Pour que important. ça apporte aux autres en plus après. Exactement. Exactement. Ok. Alors, quelle question aimerais-tu poser à notre prochain invité? Je ne te dis pas qui c'est. J'aimerais lui demander qu'est-ce que le développement personnel lui a apporté et est-ce qu'il a la vie qu'il avait rêvée quand il était jeune? Ok, merci. Alors, est-ce que tu aurais une idée d'exercice, de défi ou de jeu qu'on peut donner pour les personnes qui nous écoutent? Euh, J'avais vu récemment, pendant une supervision avec Nathalie Lamarck, une avant-dernière, je crois, il y avait, je ne me rappelle plus le nom de l'intervenant, qui avait proposé de faire en fait des défis brise-peur. C'est-à-dire, en fait, euh, peut-être pas une fois par jour, mais on va dire 2, 3 fois par semaine, des choses que tu mets dans tes to-do list, tu les mets à la fin et tu procrastines à les faire. Et en fait, de les faire, de passer à l'action et de prendre 2, 3 choses que tu hésites à faire ou qui te font peur
il avait donné l'exemple, par exemple, des gens, par exemple, qui ont du mal à prendre la parole, alors d'organiser quelque chose chez eux en petit comité et de faire un petit discours. Ou, voilà. En fait, de passer à l'action sur des choses que tu traînes à faire parce que tu n'as pas envie de passer à l'action, tu as peur. Et régulièrement de passer à l'action sans trop réfléchir et de le faire pour se prouver qu'on est capable et qu'il faut affronter ses peurs pour pouvoir s'améliorer. Et puis comme tu le dis, en fait, par exemple, voilà, peur de parler en public, bah, c'est pas aller faire une conférence devant 100 personnes, c'est Bien d'abord sûr, un petit discours devant des amis chez soi. C'est voilà. faire un pas à la fois, pardon. Et Mm. effectivement, donc un défi, noté 2-3 fois par semaine, quelque chose qu'on hésite ou qui nous font peur, on fait le premier pas pour avancer Mm. vers ça. Bel C'est ça. exercice. Alors dis-moi, j'ai la question de la dernière invitée qui est une question de Sylvaine qui te demande: «Quelles sont pour toi les clés de ta réussite?» Alors, bonne question. Euh, alors, en premier lieu, je dirais ma persévérance. Mmh. Euh, Parce que c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que quand j'ai fait le premier pas vers le développement personnel, que j'ai fait un blog, c'est vrai que j'étais en transition professionnelle et j'en parlais à mon père qui me disait, bon, alors qu'est-ce que tu vas faire? Donc, je lui ai dit, écoute, là, je suis en train de faire un blog sur le TDAH et je veux faire du coaching. Et alors, il me dit, coaching euh, il me dit, mais non, j'ai un ami qui est dans l'immobilier, tu veux pas aller travailler chez lui? Mmh. Non, non, attends, je t'explique, je veux pas faire d'immobilier en fait, je veux faire du coaching. Donc, j'ai mis 6 mois pour faire le blog, parce que je n'étais pas du tout formée. Je l'ai fait complètement en fait. Et une fois que j'avais terminé, j'ai dit à mon père, tu vas aller jeter un coup d'œil. Et il est allé regarder et donc il m'a dit, bravo ma fille, je te félicite, c'est bien, c'est super. Et il m'a dit, mais est-ce on voit bien ton nom si on a envie de te joindre ou si on a envie de te parler. Donc là, je me suis dit, bon, ça, c'est pas mal. Mmh. Euh, je dirais, ce qui m'a aidé à passer, comment dire, au cap, enfin, à la suite, c'est un peu plus d'audace. Voilà. C'est ce qui manquait, en fait, je pense. Mmh. Le fait d'hésiter à faire une formation, puis finalement dire, bon, je vais la faire. De parler à des personnes, d'hésiter, puis finalement d'y aller, parce qu'il n'y a rien à perdre de toute façon. Quand j'ai fait la formation ça s'appelle PEHP, c'est programme d'entraînement pour le développement des enfants, c'est une méthode Barclay. Avec moi, il y avait des psychiatres, des psychologues, des psychomotriciens. C'était pas ouvert aux coachs. Et en fait, j'ai envoyé un mail, j'ai expliqué pourquoi je voulais la faire. On m'a dit d'accord. Donc, je pense que l'audace et de prendre des risques, ça aide à la réussite, même si c'est un peu anxiogène au début. Et puis, en fait, d'être sûr que de toute façon, je m'étais dit, je veux être coach, hein, et de toute façon, je ne lâcherai pas tant que je ne le saurai pas. Donc, le courage, la persévérance, le travail aussi, Mmh. parce que c'était dur, il fallait apprendre les techniques. Après, voilà, j'ai fait une nouvelle formation, il fallait s'entraîner, il fallait mettre en place Zoom parce que je ne connaissais pas des masses, voilà. Donc, la persévérance, je dirais, et le fait d'être déterminé. Et le travail aussi, ça me paraît primordial. Son travail, je pense que Tu savais que c'était ça, tu as tout fait pour. j'ai tout fait pour. Et voilà, je me suis installée. J'ai aussi hésité, mais je me suis dit, ok, hop, on y va. Et voilà, et après, je fais des formations. Je vais encore en faire une en octobre sur, comment dire, toujours pareil pour coacher les parents qui ont des enfants tyranniques. D'accord. Et Oui. donc, une formation s'appelle la résistance non violente. C'est, tu sais, le fait d'abord s'ancrer soi-même, d'être calme et zen, parce qu'on on peut pas s'occuper d'enfants qui posent des problèmes si soi-même on n'est pas calme. Ah bah, de toute façon, ils écoutent pas, hein, ils font ce qu'on fait. Donc si tu cries, et tu peux Exactement. dire: «Ne crie pas», mais bon, ça marche pas. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est
c'est d'être déterminé, de se former. C'est important, je pense, quand on est coach, de se former régulièrement et d'apprendre les nouvelles techniques et d'être patient, de travailler. Et je pense que c'est ça la clé du succès. Et puis aussi d'être convaincu que d'être aligné. Je ne sais plus qui disait ça, je fais ce que je dis ce que je fais. C'est important ça. Voilà. Et de s'entourer des bonnes personnes bienveillantes et de fuir les personnes toxiques. Voilà, de s'entourer des personnes qui sont comme toi et qui sont bienveillantes. Qui vont te porter vers le haut et t'apporter, et pas te Exactement, raber. exactement. Donc, Important. merci à Sylvaine pour sa question, du coup, qui m'a fait réfléchir à ça. Et Ok. donc, c'est important je pense que c'est important d'être bienveillant et d'être à l'écoute des gens pour, pour réussir et puis voilà, d'être convaincu qu'on va y arriver, même si c'est dur et même si on avance pas à pas, comme tu disais tout à l'heure. Voilà. Quand on est déterminé, je pense qu'on y arrive de toute façon. Ouais, parce qu'on sait que c'est pour ça qu'on est fait. Donc, C'est ça, il y a un exactement. moment, ça prendra le temps que ça prendra. Voilà, On ira. voilà, c'est ça. Il faut être patient, en ce qui me C'est concerne en ça. tout Mais pour tout, en fait, un moment, dès lors que si tu veux tout de suite ou si tu es dans l'attente de, cas. tu n'es pas dans ce que tu es en train de faire là, tu mets pas toute ton énergie dans ce qu'il faut. Donc, c'est effectivement, ça arrivera quand ça arrivera, quand ça doit arriver. Donc, Voilà. autant être OK dans ce que tu fais, au moins, c'est du positif au quotidien, comme tu disais. L'important, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Reste sur ce que tu as fait aujourd'hui. Et demain sera demain. Exactement, c'est ça. Voilà. Et dis-moi, alors, qu'aimerais-tu nous partager pour conclure cet Inspire-moi, exprime-toi? Alors, tout d'abord, je te remercie de m'avoir reçu. C'était un vrai plaisir de partager avec toi. Qu'est-ce que j'aimerais conclure? Je pense je pense qu'on a tous un potentiel, il faut juste le trouver. Et c'est important de faire ce qu'on aime. Tu vois, moi, je voulais être née, je ne l'ai pas été. Et en fait, quand j'ai fait cette formation de coaching, en fait, je me suis rendu compte que j'ai toujours adoré le développement personnel, mais je ne savais pas que ça s'appelait du développement personnel. Oui. Voilà. Et donc, c'est important de faire ce qu'on aime, d'aller au bout des choses et de se dire que si on a décidé de faire quelque chose, on va jusqu'au bout, même s'il y a des échecs, même si ça prend du temps. Il ne faut rien lâcher et quand on est déterminé, on y arrive toujours. Et au même titre que voilà, on doit être persuadé que nos enfants ont un potentiel. Et même si on ne prend pas une ligne droite pour y arriver et qu'on fait plein de détours, de toute façon, on y arrivera toujours. Et c'est ce que je dis à mes enfants. Il faut vraiment, vraiment faire ce qu'on aime parce que c'est tellement ennuyeux de passer une vie à faire des choses qu'on n'aime pas. Donc, voilà, moi j'ai décidé de faire du coaching, j'adore ça. Et je trouve que si on peut allier gagner sa vie et faire quelque chose qu'on aime, ça me paraît génial. Et en plus, tu apportes aux autres. Voilà, ça c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout habituée parce que moi je viens d'une famille mon père était businessman, voilà. Moi j'ai eu une entreprise, mais c'est vrai que ce côté apporter aux gens, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est tellement génial de se sentir utile et de pouvoir faire progresser les gens et de coacher quelqu'un qui n'a pas confiance. Et puis, au bout d'une d'une quinzaine de séances, c'est plus la même personne. Elle vient, elle s'assoit, elle n'a pas les épaules rentrées, elle est fière d'elle. Enfin, je dis elle parce que c'était une femme que j'ai coachée, mais c'est très gratifiant. Voilà. Et on a l'impression d'être utile et d'aider les gens à trouver leur potentiel, leur talent et d'avancer, d'avoir été utile à quelque chose dans leur vie. Écoute, Donc, merci beaucoup. merci à toi. Merci pour tout ce partage et tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui. C'était effectivement une belle rencontre, un bon moment partagé. Également. Donc, je rappelle que toutes les informations, enfin, les éléments clés qui ont été dits dans cette interview, mais aussi les informations pour te joindre seront dans le PDF téléchargeable juste en dessous. Pour les personnes qui nous regardent, n'hésitez pas à dire ce que vous aimez. Si vous avez des questions, à les mettre en commentaire. C'est avec plaisir qu'on vous répondra.
Partagez au maximum et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour avoir le plaisir d'être au courant des prochaines sorties. Et puis, bah, dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle mon slogan qui est « Sois ton opportunité ». À bientôt. À bientôt.